Le marché crypto est épuisé et nous commençons à l'être aussi. Peu à peu, nous perdons la foi, nous perdons la vision. Parce que ne crois pas que je suis tellement différent de toi. Certes, j'ai peut-être un petit peu plus d'expérience. Certes, je te partage ma vision sur YouTube et sur Telegram. Mais quand le marché souffre, quand toi tu souffres derrière ton wallet, je peux t'assurer que je souffre aussi. Ce sont des périodes comme celle-ci et notre façon de les traverser qui distinguent les gagnants des perdants. Est-ce qu'il y aura une alt season? Je suis convaincu que oui. Est-ce qu'on peut encore constituer nos bagues s'il nous reste des liquidités? Et oui, s'il nous reste des liquidités, je t'assure, là aussi, c'est pour tout le monde pareil. Oui, je pense qu'on peut évidemment continuer de grossir certaines lignes, mais pas n'importe comment. Est-ce que le bull run est remis en question? Tu l'auras compris, c'est pas du tout mon point de vue, c'est pas du tout mon avis. Même si en ce moment, il se passe des choses vraiment étranges. Après avoir vu cette vidéo, j'ose espérer te redonner la conviction que ce qu'on traverse actuellement est fait uniquement pour nous dérouter, fait uniquement pour qu'on perde pied. Nous faire penser qu'il n'y aura pas d'alt season, voire même nous faire penser que le bull run est terminé. Alors on va pas y aller par 4 chemins. Sortons de cette mauvaise période, attachons nos ceintures et prenons le taureau par les cornes. Prenons ce bull run dans le bon sens. Les gains en crypto comme ailleurs ne tombent pas du ciel. Oui, l'argent rapide existe, mais pas sans effort. Le contenu de cette vidéo reflète mon sentiment à l'instant T. Je vais te livrer ma vision de la situation à l'heure actuelle. Ceci ne constitue pas un conseil financier. Il te faudra également, toi, faire tes propres recherches et avoir un sens critique aiguisé quant à la situation actuelle. Mon but ici, c'est simplement de te partager mon point de vue et peut-être de t'ouvrir les yeux sur la situation actuelle. Depuis l'investiture de Trump, le marché est calme, beaucoup trop calme. Quand on regarde les altcoins, c'est carrément la catastrophe. On commence à lire partout que c'est la fin du bull run, que certains altcoins ne se relèveront pas, parce que oui, certains altcoins ne s'en remettront pas. Et on parlera stratégie en fin de vidéo. Et si aujourd'hui tu regardes le marché crypto et que tu te dis que l'enthousiasme n'est pas de la partie, eh bien, tu as entièrement raison. On a quantité de news qui auraient dû déclencher ce bull run et qui pourtant passent totalement inaperçues. Alors, qu'est-ce qui se passe? Remettons les choses dans le contexte parce que la situation est parfaitement logique. Trump a repris la Maison Blanche et depuis, le climat est à l'incertitude. Nouvelle politique économique et internationale, nouvelles directives, nouvelles têtes à des postes clés, nouvelles priorités. C'est toujours comme ça que ça se passe pour n'importe quelle nouvelle présidence. Alors imagine l'impact de la présidence de la première puissance mondiale. Et comme on sait en plus que Trump est totalement ingérable, on se retrouve avec un sentiment global de forte incertitude. Pour le moment, concrètement, Trump n'a pas fait grand-chose pour la crypto. Il a tout de même signé un décret, mais pas grand-chose de plus. Et puis tous les yeux sont rivés sur Trump, tandis qu'il se passe des choses intéressantes à côté. Larry Fink, le PDG de BlackRock, a déclaré que le Bitcoin pourrait atteindre les 700 000 $. Il a aussi commencé à parler de tokenisation des actions et des obligations, un signal fort pour la narrative RWA et toutes les crypto-commandos. Bref, on a quand même quantité de news bullish et un marché qui ne bronche pas. Notre problème, c'est qu'on reste dans un sentiment d'impatience, voire dans un sentiment d'urgence. Qui ici a peur de rater son bull run? Alors moi je vais te le dire, oui, j'ai peur de rater mon bull run. J'ai pas envie de me frapper à nouveau 3 longues années d'attente pour gagner de l'argent et voir mon bag exploser. Cette peur, j'en suis parfaitement conscient et décuplée par les attentes que j'ai sur ce bull run. Parce que depuis que je suis dans la crypto, je sais que chaque cycle présente des similitudes et des particularités. On a eu les ICO en 2017, puis le métaverse en 2021 et ces deux narratives ont dynamité le bull run. En 2025, on devrait avoir l'IA et les RWA, et par ricochet, on aura la dépine, puis toutes les autres narratives plus dégènes comme les meme coins. Seulement, à chaque bull run, les gains sur le roi des cryptos, sur le Bitcoin, se font de moins en moins importants. Le marché grossit, le marché grandit, et aujourd'hui, le Bitcoin devient un produit institutionnel, au même titre que l'or sur les marchés traditionnels. Et c'est pour ça que nous tous qui avons quelques connaissances en crypto, nous nous tournons vers les altcoins pour faire des multiples plus intéressants. Seulement, il ne faut pas oublier que ça augmente aussi notre niveau de risque. Parce qu'à bien y regarder, ce sont les altcoins qui sont responsables de la morosité ambiante. Le Bitcoin, lui, n'a pas connu une baisse tellement significative. Par contre, si tu prends des cryptos comme Tao, Bitensor, Injective Protocol, Chainlink ou même encore Solana, la baisse est nettement plus importante.
Et alors je te parle même pas si tu jettes un œil sur les low cap. Et pourtant il faut juste revenir un petit peu en arrière. Ces cryptos, ces altcoins ont connu pour la plupart une ascension extraordinaire en 2024. On a même connu des périodes d'euphorie. Et par ce sentiment de peur de manquer le bull run, de rentrer trop tard, on s'est positionné dessus. Et aujourd'hui, on pleure parce que notre bague prend une petite fessée. Je le dis depuis des semaines et des semaines, en crypto, le bull run, c'est la période la plus éprouvante, c'est la période la plus difficile. C'est la période où il faut garder le maximum de conviction et ne pas hésiter à prendre du recul, à reconsidérer sa position sans pour autant tout remettre en question. Je vais te partager dans une minute ce que j'ai fait ces derniers temps pour recentrer mon bag. Sans rentrer dans la théorie de la manipulation, dans la théorie du complot, j'en reviens sur ce que je disais. On est dans l'incertitude totale depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Cette situation, elle profite tout de même à deux grandes catégories d'acteurs. Et là, je te fais juste une aparté pour que tu comprennes bien ma position en ce moment. Quand le marché présente un peu beaucoup de volatilité comme en ce moment. Quand le marché est incertain, on a tendance à prendre des décisions qui ne sont pas 100% réfléchies. Toujours cette fameuse impatience et cette peur de rater le départ, cette peur de rater le train du bull run. Alors on fait du trading, on se positionne, on a besoin aussi de satisfaire notre ego et d'engranger tout de même des gains. Et ça, les exchanges crypto l'ont bien compris. Et la chasse au stop loss et aux liquidations sur les futurs, c'est le jeu favori des exchanges en ce moment. D'un côté, tu as les exchanges et de l'autre côté, tu as les groupes financiers comme BlackRock qui enregistrent des volumes énormes. Et ça devrait aussi t'interpeller. Le marché est plat, on se fait clairement chier et les ETF Bitcoin et Ether enregistrent pourtant des volumes exceptionnels. Parce qu'aujourd'hui, ce marché n'a pas de direction claire, que les gens font n'importe quoi, qu'ils sont alimentés par la peur et que le BlackRock et leurs copains, les exchanges, etc., se nourrissent de cette peur via les frais de transaction. Ils ont donc tout intérêt à ce que cette période-là soit la plus longue possible. Autant te dire qu'on n'est peut-être pas encore sorti de l'auberge. D'autant qu'on commence à rejeter la responsabilité de la situation sur les altcoins. On nous dit qu'il y a de plus en plus de projets crypto. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui on a 11 millions de tokens enregistrés sur CoinMarketCap. C'est-à-dire qu'on estime à environ 36 millions de projets, 36 millions de tokens en circulation sur les marchés. Et oui, il y a aussi l'impact des plateformes comme Pump.Fund qui sont venus diluer les fonds. Et eux, ils ont aussi tout compris. Tout comme BlackRock et les autres exchanges, ils profitent également des frais de transaction. Seulement voilà, pour que l'alt-season arrive et que nos chers tokens décollent, il faut aussi de nouveaux capitaux. Aujourd'hui, Bitcoin aspire à la liquidité, c'est un fait. Mais on a aussi la politique monétaire qui se resserre, laissant peu de place aux investissements à risque. On n'a pas encore l'afflux énorme de liquidités que l'on a connu lors des précédents bull runs. Et dans le climat actuel, les altcoins pourraient continuer de saigner pendant encore quelques jours ou quelques semaines. Il va donc falloir patienter encore le temps que toutes les planètes s'alignent. Il faut attendre que le marché redevienne plus sain, que l'on ait un afflux de nouvelles liquidités sur le marché des cryptos et il faut attendre que le Bitcoin ruisselle, la capitalisation du Bitcoin ruisselle sur tous les altcoins. Et pour le moment, il convient de ne pas se laisser aspirer par le climat ambiant, par cette spirale négative. Parce que ça, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent aujourd'hui qu'on lâche, qu'on baisse les bras. Seulement voilà, nous on est ici pour ce bull run, celui de 2025. Ça fait 4 ans qu'on l'attend et il est hors de question de passer à côté maintenant. Il va falloir tout de même être sélectif sur ce bull run, laisser notre impatience de côté, prendre le temps de digérer la situation actuelle et recentrer nos investissements. Et aujourd'hui, je recentre mes bagues sur des cryptos dont les projets sont solides, ces cryptos qui apportent une réelle solution à l'écosystème. Je recentre sur les grosses capitalisations. Je t'en ai parlé d'ailleurs il y a peu avec l'Ethereum. Parce que nous devrions avoir un bull run de fondamentaux. Après plusieurs bull runs, je pense que le marché est enfin mûr. Le marché des cryptos est enfin mûr pour aller sur des fondamentaux solides. Seulement voilà, toujours dans l'idée de cette manipulation, Trump et Elon Musk et toute la clique nous vendent des mêmes coins et des fois 10, des fois 100, tandis que eux-mêmes continuent d'accumuler du Bitcoin, du Ondo, du Solana ou encore de l'Ethereum. Nous aurons le temps de revenir sur des choses plus dégènes. Nous aurons le temps de faire n'importe quoi en phase parabolique du bull run. Pour le moment, je pense qu'il faut faire le tri. Alors oui, ça fait mal, mais les projets qui n'ont pas bougé depuis 1 an, tu penses vraiment qu'ils vont se réveiller tout d'un coup comme ça? Sincèrement, s'ils excitent personne depuis si longtemps, il y a peu de chances qu'ils explosent dans les prochains mois. Et donc, ceci n'est pas un conseil financier, mais pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu certaines cryptos. J'ai récupéré les fonds et je les ai recentrés sur les grosses capitalisations et les leaders de narrative. Bitcoin, Ether, Solana, Chainlink, Tao, Bitensor, Ondo,
Nano, Render, toutes ces cryptos qui sont déjà bien en place et qui ont d'ailleurs plutôt bien traversé la dernière correction. Le marché est encore morose et pourrait l'être encore pendant quelques jours, mais il finit simplement de poser les bases. Le marché de l'intelligence artificielle est sur le point d'exploser, les RWA rentrent dans de gros fonds d'investissement comme BlackRock, la réserve stratégique de Bitcoin des États-Unis est en passe de devenir une réalité et l'on doit s'attendre à un effet boule de neige à ce niveau-là. Les banques se préparent à intégrer la crypto partout à travers le monde. Je ne vais pas te reparler des ETF sur les altcoins une nouvelle fois. Donc j'en reviens à ce que je disais, ce qui va changer notre réussite sur ce bull run, c'est la patience et la conviction que l'on met dans le marché crypto. Ce sont certainement les deux mots qui te feront toi aussi gagner lors de ce bull run. J'espère que cette vidéo t'aura apporté une nouvelle vision sur le marché actuel des cryptos. Je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu penses de ce genre de contenu. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!